Real Bayern, Sporting Arsenal, Barça Atlético et PSG Liverpool. C'est les matchs des quarts de finale de Ligue des Champions qu'on va pronostiquer aujourd'hui. Bonjour tout le monde, c'est Ilan. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. On essaye d'atteindre les 1000 abonnés avant la fin de la Coupe du Monde 2026. On va commencer rapidement avec Sporting Arsenal. Sporting, c'était une équipe qu'on n'attendait pas forcément en quart de finale et même pas dans le top 8 parce qu'ils ont fini top 8 avec des victoires contre le PSG et d'autres clubs assez forts. Maintenant, dans la Liga Portugal, ils sont deuxième avec 5 points de retard sur le FC Porto qui font une saison magnifique d'ailleurs. Et sur leur dynamique, ils sont sur 3 victoires d'affilée, dont le 5-0 contre Bodo Glimt qu'ils avaient mis alors qu'ils avaient perdu 3-0 à l'aller. Donc ils ont assez une force mentale aussi pour pouvoir revenir au score. Sporting, c'est vraiment une équipe chiante à jouer. Tu t'attends pas vraiment à ce qu'ils se battent autant pour les qualifs. Et là, ça va être Arsenal en face. Arsenal qui est assez douteux en ce moment. On va dire qu'ils avaient une grosse dynamique en début de saison. Et là, ils la perdent de plus en plus. Ils sont sur 2 défaites d'affilée contre City et Southampton, alors qu'ils sont même plus en première ligue. Du coup, ils sont éliminés et de la EFL Cup et de la FA Cup. Donc, il leur reste que la première ligue et la Ligue des Champions. Et le Community Shield à jouer, si je ne me trompe pas, donc le quintuplé, etc. Ça sera mort cette saison pour eux. Faut pas oublier la série qu'ils avaient en début de saison. Ils prenaient même pas un but en 14 matchs. C'était incroyable, même si là, ils ont baissé de rythme. Est-ce que face à Sporting à l'extérieur, ils vont pouvoir gagner? Je dirais pas que ça m'étonnerait parce que Arsenal c'est quand même un peu au-dessus, mais je verrais peut-être un match nul sur ce match. Sporting qui fait un peu la surprise et peut-être Arsenal qui se qualifie au match retour. On passe sur le deuxième match, un match incroyable qui était un classique de Ligue des Champions. Là, ça arrive un peu moins, mais c'est Real Madrid-Bayern. Vraiment, ce match, on a l'impression que c'est égal à égal, alors que le Real n'est pas du tout dans une bonne forme par rapport à celle du Bayern Munich. Mais c'est deux équipes tellement légendaires que tu te dis les deux ils sont capables de le faire. C'est un quart de finale de Ligue des Champions. Mentalement, les deux équipes vont y aller à fond et c'est pour ça que ça va être un match dingue. Si on voit les derniers résultats du Real, ils ont perdu face à Mallorca 2-1 alors qu'il y avait le trio Vini, Bellingham, Mbappé. Et le retour de Bellingham et Mbappé, c'est peut-être pas une bonne chose. Ils avaient une bonne série de victoires sans Mbappé avec 6 victoires d'affilée à peu près. Et pareil pour Bellingham qui était pas là avec des gros matchs victoire contre City. Ils ont gagné à l'aller et au retour, ça personne s'y attendait. Atlético Madrid aussi, ils ont gagné 3-2. Donc peut-être que le retour d'Mbappé pas une bonne chose, peut-être qu'il faut pas l'associer à Bellingham, je sais pas trop. Et pour ce match ça peut être compliqué parce que le Bayern ça a pas perdu depuis le 24 janvier. Une petite défaite en Bundesliga et à part ça ça fait deux ou trois défaites toute la saison confondues. Si tu vois leur classement, ils sont premiers de Bundesliga avec 100 buts en 28 matchs. C'est énorme pour le Bayern. Ils ont 73 points, donc 9 de plus que Dortmund. C'est trop au-dessus cette année le Bayern. Donc je vois quand même le Bayern gagner même si c'est au Bernabeu. Maintenant, avant-dernier match, un classique plus de Liga que Ligue des Champions, mais on les retrouve en quart de finale, c'est Barça Atlético. On a déjà vu ce match il y a un mois à peu près, l'Atlético avait mis un 4-0 sec à Barcelone, et Barcelone qui avait beaucoup communiqué sur une remontada, ils avaient gagné 3-0, mais malheureusement ça n'avait pas suivi pour remonter totalement la pente. Justement, il y a eu un Atlético-Barça hier, victoire 2-1 du Barça, il y a eu un carton rouge de l'Atlético Madrid, alors qu'ils avaient ouvert le score. Donc c'est un peu un match compliqué à pronostiquer, il y en a eu beaucoup dans la saison. Des fois, il y a une grosse fessée Atlético, grosse fessée Barça, et des matchs un peu plus serrés comme celui d'hier peut-être. Dans le classement, Barça ils sont premiers et Atlético ils sont quatrième. Ils ont un peu lâché le rêve du titre de la Liga, ils veulent juste se qualifier en Ligue des Champions pour la saison prochaine. Alors est-ce qu'ils vont tout mettre sur la Ligue des Champions pour essayer de la gagner? Je parais compliqué quand même de voir l'Atlético gagner au Camp Nou. Donc je mettrais peut-être un 2-0 Barcelone et tout se joue au match retour parce que peut-être l'Atlético vont tout donner dans leur domicile. Quatrième match, PSG Liverpool. Malheureusement le PSG se sont qualifiés face à Chelsea. Dès que le PSG passe un tour de Ligue des Champions, peu importe l'équipe, que ce soit de Liga, de Première Ligue, de Bundesliga, peu importe, l'équipe est automatiquement surcotée et le PSG est automatiquement sous-coté. C'est ce qui s'était passé face à Chelsea. Tout le monde disait ouais, Chelsea a grave ses chances. Moi je l'espérais, mais au fond je savais très bien que le PSG allait gagner. Et face à Liverpool, je pense que ça va être la même chose et j'ai peur d'une énorme fessée. Pour moi le PSG peut en mettre 4-0 à Liverpool. Donc je vais pas passer très longtemps sur ce match parce que je vois déjà un gagnant clair. Le PSG sur une dynamique de 4 victoires. Il se relance vraiment, même en Ligue 1, il commence à prendre beaucoup d'avance sur Lens. Liverpool, c'est l'inverse, 2 défaites. Et sur les 5 derniers matchs, il y a une seule victoire, 4-0 contre Galatasaray. C'est ce qui leur a permis de se qualifier d'ailleurs. Au classement, ils sont actuellement 5e, donc pas qualifiés en Ligue des Champions.
Donc ils vont devoir se battre vraiment pour la première ligue. Est-ce qu'ils auront assez d'énergie pour combattre et en première ligue et en Ligue des Champions? Je pense pas. Donc je dirais un 3-0 PSG ou un 3-1. Si vous voulez voir mes vidéos pronos sur les anciennes journées de Ligue des Champions pour voir si j'ai eu raison ou tort, je vous mets la vidéo directement ici. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. On attend les 1000 abonnés jusqu'à la fin de la Coupe du Monde 2026. C'était Ilan, ciao.